Assalamu alaikum. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet. Le sujet d'aujourd'hui c'est les 6 piliers de la foi. On parle souvent des 5 piliers de l'islam, mais connais-tu les 6 piliers de la foi? Les 6 fondations qui définissent notre croyance et notre vision du monde. La foi repose sur 6 piliers fondamentaux confirmés par le Coran et la Sunna, et chaque musulman doit y croire fermement. Le premier pilier c'est le fait de croire en Allah, croire qu'il est l'unique créateur, le Seigneur, le pourvoyeur, le souverain, le juge. Il est sans égal dans ses caractéristiques et dans ses capacités. Il donne la vie et cause la mort. Il crée à partir de rien. Il dit soit et il est. Il n'a jamais été engendré et n'a jamais engendré. Cette notion, c'est l'unicité, le tawhid. Allah dit dans le Coran, « Il n'y a point de divinité à part Allah » sourate Mohammed. Le deuxième pilier, c'est le fait de croire en ses anges. Les musulmans doivent croire au monde invisible, tel que mentionné dans le Coran. Les anges sont des envoyés d'Allah et chacun d'entre eux ont une tâche bien spécifique. Contrairement à l'homme, ils n'ont pas de libre arbitre et ils ne peuvent pas désobéir à Allah. C'est dans leur nature d'obéir à Allah, quoi qu'il en coûte. Ils sont donc sans péché. Ce sont des créatures de lumière qui possèdent des ailes, mais ne correspondent pas du tout à l'image qu'on fait des anges aujourd'hui. Allah dit dans le Coran, et ils disent, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, gloire à lui. Ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas sa parole et agissent selon son ordre. Sourate Al-Anbiya, les prophètes. Ce verset réfute l'idée qu'Allah aurait des enfants. Et les anges, que certains peuples adoraient ou prenaient pour les fils d'Allah, ne sont en réalité que des serviteurs obéissants et honorés. Ils ne parlent qu'avec la permission d'Allah et n'agissent que selon ce qu'il leur ordonne. C'est la preuve de leur soumission totale à leur créateur. Le troisième pilier de la foi, c'est le fait de croire en ses livres. Effectivement, le musulman doit croire aux livres qu'Allah a fait descendre à l'humanité par l'intermédiaire de ses prophètes. Et cela inclut les psaumes donnés à David, la Torah descendue sur Moussa, Moïse, l'évangile descendu sur Issa, Jésus, et le Coran descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur eux tous. Ces livres proviennent tous de la même source, c'est-à-dire d'Allah. Et ils ont un message en commun, l'unicité, le tawhid. Cela signifie pas qu'aujourd'hui il faut croire ce qu'il y a écrit dans le livre des chrétiens et des juifs, car nous croyons en tant que musulmans que ces livres ont été falsifiés et que le Coran est la dernière révélation qui a abrogé les précédents. Allah dit dans le Coran, « Il a fait descendre sur toi le livre en toute vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il a fait descendre la Torah et l'évangile auparavant, en guide pour les gens. » Sourate Al-Imran, la famille d'Imran. Le quatrième pilier de la foi, c'est le fait de croire en tous ses messagers. Le musulman doit croire en tous les prophètes qu'Allah a envoyés de Adam à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes étaient musulmans et ils étaient soumis à Allah et ont été envoyés à leur peuple pour transmettre un seul et unique message. La ilaha illallah. Le fait de rejeter un seul prophète nous fait sortir de l'islam. Allah dit dans le Coran, « Nous avons envoyé avant toi aucun messager à qui n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. » Sourate Al-Anbiya. Le cinquième pilier de la foi, c'est le fait de croire au jour dernier. Tout musulman croit au jugement dernier. Toute la création sera détruite pour être ressuscitée. Les gens seront rassemblés et chacun sera jugé pour ses actions. Croire au jour dernier implique la croyance à l'enfer et au paradis éternel. Ceux qui auront été soumis à Allah, musulmans, entreront au paradis, et ceux qui ont mécru rentreront dans l'enfer éternellement. Allah dit dans le Coran, « Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal, du poids d'un atome le verra. » Sourate Al-Zalzala, la secousse. Et pour finir, le sixième pilier de la foi, c'est croire au destin. La croyance à la prédestination en bien ou en mal. Le musulman croit au destin. Il croit que ce qui lui arrive a déjà été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah détient la connaissance et le pouvoir sur toute chose, et rien ne se produit sans sa volonté. C'est ce qu'on appelle le destin. Cependant, cela ne contredit pas l'idée du libre arbitre de l'homme, car ce dernier choisit lui-même sa ligne de conduite. Nous sommes les propres maîtres de nos actions. Nous sommes libres de lui obéir ou non. Mais ces choix sont déjà connus d'Allah avant même que nous les fassions.
Alhamdoulilah, on vient de parcourir ensemble les 6 piliers de la foi, ces fondations invisibles qui donnent du sens à tout ce qu'on fait. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement et au destin. C'est ce qui nous relie à notre Créateur et nous aide à traverser les épreuves avec sincérité et sérénité. N'oublions pas que la foi, ce n'est pas quelque chose de figé. Elle monte, elle descend, mais elle se nourrit chaque jour par nos intentions, nos invocations et notre sincérité envers Allah. Qu'Allah nous accorde une foi solide, lumineuse et vivante. Amin. Barakallahu fikoum d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'Allah vous récompense et vous guide toujours vers le bien. Amin. Salam alaikum, à très bientôt.